petite capsule pour parler du début du long downfall de Jordan Bardella. Alors on vous a déjà dit que Jordan Bardella ne serait peut-être pas au second tour en 2027 et que François Hollande prendrait sa place au second tour. Si vous n'avez pas vu tout ça, c'est dans les capsules Hollande contre Mélenchon en 2027, la prophétie interdite. Et puis l'autre qui s'appelle Hollande, le Jean-Marie Le Pen de 2027. Vous pouvez aller voir tout ça. Et on voulait revenir justement sur la fragilité de quelqu'un comme Jordan Bardella qui, si l'inéligibilité de Marine Le Pen se confirme, sera le candidat du RN et fait n'importe quoi. On l'a vu les derniers jours, on va en parler avec Chris. Chris, comment ça va ? Mais ça va, c'est intéressant parce que Bardella nous donne raison chaque minute après nos prophéties. Mais vraiment, on le savait, on l'avait déjà démonté plusieurs fois. Il y a une capsule très intéressante qu'on avait vraiment dédiée à son média training là, qu'on avait fait avec Zoé, qui avait bien marché. Avec son sourire, avec son coach sourire. Son coach sourire. Non, bonjour. Bonjour, tu dis bonjour Jordan, hein? Pitié, tu sais, vraiment on dirait qu'il élève un labrador quoi. Imagine Fidel Castro en train de faire ça quoi. Tu n'imagines pas parce que ça n'existe pas tu vois. Ah, le gars qui personne va lui apprendre à dire bonjour tu vois. Le gars qui dit à Fidel Castro, non Fidel, tu dis bonjour et tu souris. Bon, bah, je donne pas cher de sa peau. Et voilà, donc non, on a vraiment montré qu'il était inconsistant en termes intellectuels et même de tenue. Mais là, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il va avoir un vrai problème de fond que personne aujourd'hui n'analyse. C'est la faiblesse du programme du Rassemblement national. Et interprété par lui, parce qu'en plus de ça, il y a l'interprétation de Le Pen et la sienne du programme. Hein. C'est ça. Et le non-programme du Front National, enfin du Rassemblement National, qui va chercher des fois un coup un peu d'étatisme, qui va chercher un coup de libéralisme, qui va chercher un peu de protectionnisme, qui va chercher un peu d'européisme maintenant. Enfin, tu vois, vraiment quelque chose qui n'a aucune cohérence, mais qui pouvait être efficient quand il y avait en face le système UMPS ou à un moment donné, tu vois, le macronisme. Et le macronisme advenant. Mais tu vois, quand il y a eu le macronisme advenant en 2017, et bien malgré tout, Marine Le Pen a fait un score assez bas, 21%, alors qu'elle était annoncée beaucoup plus haut, parce que face au système en délitement, Mélenchon est apparu, il restait Fillon, et donc on va voir que... Puis Fillon avait un problème plus cohérent qu'elle au final. Hein. C'est ça, et en fait on va voir que le Rassemblement National est une machine à capter de l'agacement, de l'énervement depuis les années 80. Elle a été montée par le PS là-dessus. Elle a fait des scores électoraux. On l'a dit, 2002, ça a été quand les deux grands étaient en cohabitation, où tu as un Jospin qui dit je suis plus socialiste, ou tu as la droite qui se centrise. Donc là, c'était vraiment Jean-Marie Le Pen est arrivé comme vraiment on veut changer de système. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont plus les seuls sur ce secteur-là. La proposition Mélenchon existe, égalitaire, et donc elle lui fait barrage, comme on l'a montré nous avec le graphique. Elle a une intensité et elle est au moins au même niveau. Hein. Je rappelle qu'aux dernières présidentielles, il y a 400 000 voix d'écart. Ça se joue à rien. Hein. C'est vraiment, ils sont au même niveau avec Mélenchon. Et là, au pire, c'est que le système se délite. Donc il n'y a plus de proposition UMPS en face. Et donc là, il va falloir chercher vraiment la vraie proposition qui doit reprendre l'hégémonie sur la vie politique et institutionnelle française. Et à ce jeu-là, le RN va être piégé. Et quelqu'un comme Bardella qui ne maîtrise pas le programme, qui est faible intellectuellement, qui n'a pas de vision du monde, qui est juste une machine médiatique montée de A à Z, ne pourra pas incarner une vraie proposition cohérente dont les Français vont devoir se saisir. Donc vraiment, ils sont dans une configuration extrêmement critique. C'est pour ça que nous, on dit ils peuvent vraiment chuter, quitte même à ne pas être au second tour. Limite, tu vois, le maximum de cohérence qu'a eu le RN ces derniers temps, je pense que c'était en 2012-2017, avec sortie de l'UE, avec retour au franc, machin. Il y avait un vrai système de pensée, tu vois. On pense ce qu'on veut, tu vois, mais il y avait un système de pensée où on comprenait ce qu'ils voulaient faire, tu vois. Aujourd'hui, ils oscillent un peu entre les deux, notamment parce qu'il y a Le Pen et Bardella qui, je pense, ne sont pas forcément d'accord avec le côté Le Pen qui reste un petit peu plus faussement social, protectionniste, blabla, et puis le côté Bardella qui va tendre la main plus aux libéraux, ce qui fait qu'en fait, leur proposition, elle est incohérente. Et en fait, ils sont un peu dans la position de la France insoumise si la France insoumise n'avait pas purgé, tu vois. Si la France insoumise avait gardé son aile droite et qu'elle avait tantôt des mélenchonistes et puis tantôt des gens un peu plus en mode Garrido, Ruffin et tout, ils seraient dans cette position-là où on comprendrait pas trop la ligne de la France insoumise. Et heureusement, la France insoumise, même si il reste des choses qui sont parfois un peu incohérentes, moi je trouve quand ils tendent la main au petit patron et tout, je trouve ça un peu incohérent, mais de manière générale, a une proposition qui est beaucoup plus solide et beaucoup plus cohérente que la position du Rassemblement national où on sait pas trop s'ils veulent faire du libéralisme ou pas, on sait pas trop leur rapport à l'Union européenne, enfin on comprend rien à ce qu'ils veulent proposer.
Et à ce jeu-là, ils peuvent se faire manger par une vraie droite dure, classique, libérale, autoritaire, comme un Retailleau. Ou en tout cas, ils peuvent donner du gaz à Retailleau, quoi. C'est ça. Sans mauvais jeu de mots. C'est ça, vraiment, ils se rendent pas compte de la conflictualité et des adversaires qu'ils vont avoir devant eux. Ils ont l'habitude justement d'avoir des adversaires qui font campagne contre eux, tu sais, en les dénigrant, en allant les chercher sur vous êtes l'extrême droite et tout, on est le barrage. Donc eux, ils n'ont pas besoin de faire campagne. D'ailleurs, en 2022, Marine Le Pen... Là, c'est le contraire. Ils ont des gars qui leur disent vous n'êtes pas l'extrême droite, c'est nous l'extrême droite. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on le voit, il fait des marches à recul, il essaye de faire des coups tactiques un peu bidons, on va le voir dans la capsule. Mais donc vraiment, ils sont vraiment coincés parce que là, pour une fois, on va dire ok, c'est vous qui voulez gouverner, comment vous allez gouverner? Ils n'ont jamais été dans ce dispositif. Et en plus, ils ont un crétin pour le faire. Donc ça veut dire qu'ils étaient avec un paquebot sur une mer calme, avec un bon amiral. Et là, ils vont rentrer dans une tempête sur une petite barque avec un capitaine de pédalo. Donc vraiment, ils sont dans la merde. Voilà. Donc là, on va passer à différents extraits de Jordan Bardella. On va commencer par un extrait sur le pétrole, sur le carburant, parce que ça, c'était une mesure assez forte du Rassemblement national. C'était l'abolition de la TVA sur le carburant. Ils disaient on va baisser la TVA sur les produits de première nécessité, ce qui leur faisait une sorte de mesure qui est à la fois un peu populaire, c'est-à-dire que les gens se disent c'est bien, on va avoir des produits de première nécessité plus faibles, mais aussi un peu libéral, parce que du coup, c'est des produits de première nécessité, notamment du carburant, moins chers, au détriment de l'État qui va avoir moins de taxes, quoi. Donc c'était vraiment une mesure un petit peu entre deux qui leur permettait d'avoir leur ligne populaire un peu libéral, quoi. Sauf que là, Jordan Bardella, il se dévoile totalement parce qu'il explique qu'il n'est pas pour le gel des prix sur le carburant. Je vous laisse regarder ça. Le gel des prix, c'est ce que demande LFI. Ça, c'est pas une option qui vous intéresse? Mais je ne suis pas pour le gel des prix. On est dans une économie ouverte, on est dans une économie de marché. Et je veux dire, la dernière fois qu'on a mis en œuvre, et les économies qui mettent en œuvre les mesures communistes ou les mesures de la France insoumise, c'est le Venezuela ou c'est Cuba, et ça se traduit par des inflations qui sont absolument délirantes. Et ce sont... Donc voilà, le gars, il est sur la ligne limite Trumpiste, quoi. Il t'explique que le gel des prix du carburant pour que les gens puissent consommer, c'est déjà le communisme. Alors, je t'explique, Jordan, par exemple, on a en France un marché du médicament qui est contrôlé avec du gel des prix. Alors, tu considères peut-être que la France est communiste, mais je vois pas pourquoi c'est-tu communiste de dire, pas plus. Ça s'était fait pendant, c'est quand il y avait eu un pic pétrolier il y a quelques années, pendant la guerre en Ukraine. Ouais. Ils avaient dit pas plus de 2 € ou un truc comme ça, tu vois, et j'ai pas l'impression qu'on était tombé dans le communisme, tu vois. Mais pour lui, c'est déjà le communisme. Mais là, on voit qu'il raconte n'importe quoi. C'est-à-dire, il parle d'inflation, alors que le gel des prix sur des secteurs énergétiques, ça ne peut pas créer d'inflation, puisque justement, c'est généralisé. Vraiment, mais il raconte absolument n'importe quoi. Ensuite, le gel des prix, je rappelle, pour sa base populaire, c'est ce qui permettait d'avoir, pour les gens, un prix de l'électricité ou du gaz contrôlé. Voilà, c'est aujourd'hui. Il compte le prix de l'électricité contrôlé. C'est ça, mais aujourd'hui, comment dire, les gens crèvent l'hiver de leur facture de gaz ou de leur facture d'électricité parce qu'on a libéralisé le marché. Il n'y a plus de prix contrôlé de l'électricité et du gaz alors qu'il devrait être, surtout si c'est la France qui le produit avec le nucléaire, beaucoup plus bas. Là, il a 30 ans de retard. Et c'est pour te dire à quel point ce type est une baudruche. Tu vois, il ne comprend rien à l'économie. Il dit des trucs inflation, alors que ça n'a aucun rapport. Il confond protectionnisme et contrôle des prix, typiquement. Donc, c'est vraiment un crétin. Et ensuite, là, il vient dire « Ah, mais c'est parce que c'est la FI, donc c'est Cuba, donc c'est le Venezuela. » Vraiment. 2-3 jours, il était pour les droits de douane de Trump. Donc, le mec est pour les droits de douane quand ça l'arrange. Limite, si Trump dit « Je contrôle les prix sur une partie de mon économie », il va le sucer. Par contre, quand c'est en France pour que les gens puissent consommer du carburant dont ils ont besoin pour aller au boulot, il va dire que c'est honteux. Et encore une fois, moi, je trouve ça totalement incohérent parce que le gars était pour enlever la TVA sur le carburant. Donc, tu te dis, c'est pour que le carburant soit pas cher. Le carburant explose à cause des guerres de Trump qui sont faites pour remonter le prix du baril, mais il n'est pas pour geler les prix. Donc il est pour qu'on paye le carburant ultra cher et qu'en plus ça rapporte pas d'argent à l'État parce qu'il n'y a pas de TVA, c'est ça? Il veut qu'on paye 2,50 €, tu sais, mais sans que ça rapporte d'argent à l'État. Ça n'a aucun sens. Non, mais ça n'a aucun sens. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne comprend pas qu'il a une base sociale pour le faire élire. Il croit qu'il peut raconter n'importe quoi et qu'il gardera sa base. Ça, c'est typiquement les gars qui vont faire des downfalls. Hein. C'est typiquement sûr, il ne fera jamais 38% comme dit Flop. Hein. Ça, c'est typiquement les gars qui vont faire des downfalls, c'est-à-dire les gars qui sont persuadés qu'ils ont une base qui va tout le temps se déplacer pour eux, etc. Vraiment, il a toutes les caractéristiques d'un type qui va s'écrouler. Un, parce qu'il est annoncé super haut
Donc les gens vont se dire, bah, c'est bon, moi je peux. Tu l'avais bien dit dans notre capsule sur Back to 2002, là, tu l'avais bien dit, tu dis, bah ouais, les gens ils vont se dire, ah bah pourquoi pas voter Retailleau, pourquoi pas voter Knafo, ça me plaît un peu mieux. De toute façon, il y aura quand même un candidat d'extrême droite ou de droite dure, tu vois, ce sera Bardella. Donc il va se faire avoir comme ça. Et là, surtout, Voir avec les sondages, on va peut-être leur faire croire qu'un Bardella Retailleau est possible, tu vois. Ah, c'est ça. Et donc, ça se trouve, tu vois, nous on a parlé du troisième homme Hollande. Il est possible qu'on ait aussi un Mélenchon Retailleau, tu vois. Ça peut se jouer comme ça, tu vois, avec la config. Mais bon, je pense Retailleau, je trouve que le cheval est pas vraiment glorieux, mais bon, on va voir. Puis il aura Après, peut-être pas trop de parties derrière lui, hein, Retailleau aussi, hein. après, Retailleau, son meilleur atout, c'est Bardella. Ah, c'est Retailleau, sûr. son meilleur atout, Ouais, c'est puis il est plus Bardella. vieux, il a Exact, attendu. mais c'est ça. C'est que quand t'es Retailleau, par il rapport va à lui une dire Marine d'aller Le Pen, travailler. tu vois, voilà, t'as pas trop de. Voilà, mais quand t'es face à un Bardella, tu le renvoies à son inexpérience, son inculture, sa bêtise. Tu peux vraiment faire de la charpie, quoi. Tu sais, comme on dit souvent, quand je me regarde, je me désespère et quand je me compare, je me rassure. Ben en fait, Retailleau, c'est un peu ça. Quand tu le regardes tout seul, tu te dis, ouais, pas terrible. Quand tu le regardes à côté du crétin baudruche Bardella, tu te dis, c'est. Ouais, pourquoi pas, C'est quoi. un cheval de course. Ouais. Exactement. Et donc, ouais, pour revenir à Bardella, donc on voit qu'il n'a pas de programme. Là, il s'oppose à la FI bêtement, en ne comprenant pas qu'il a un électorat en commun avec la FI qui sont les classes Ah, il est en train populaires. de polariser les ouvriers qui votent soit pour lui, soit qui peuvent hésiter à aller avec la FI en disant bah jamais je voterai pour ce mec-là, tu vois. Exactement. Il fait de l'anticommunisme comme l'extrême droite classique, tu vois, là. Donc, il va Et qui vraiment. n'a encore- aucun sens en plus. Enfin, je veux dire, qui. Enfin, nous on se Bah, dit du c'est ce qu'il communisme, mais il y vient a de peu faire. de gens qui se disent du communisme en France. Ça C'est sert ça. à quoi de taper sur les communismes? Enfin, c'est vraiment, je ne sais pas ce qu'ils visent. Aux États-Unis, parce que je pense que c'est un américanoïde, aux États-Unis, il y a quand même une grosse base de républicains anticommunistes du fait de la guerre froide, des gens matrixés par le communisme et tout. Mais en France, taper sur les communistes, ça ne te fait pas élire. C'est débile, tu vois. Ça ne sert à rien, tu vois. C'est ça, et en plus, les Français ont historiquement, donc il y a un parti communiste qui a été fort, et une affection pour les communistes. C'est-à-dire, il y a une tradition de la résistance, de la sécurité sociale, je veux dire, t'as plein de gens qui votaient pas Marchais, tu vois, dans les années 70-80, qui votaient pas communiste, mais qui aimaient bien Georges Marchais. Tu vois, il y a une tradition comme ça, Bien c'est pour ça sûr. qu'aiment bien Mélenchon et tout. Enfin, Non, vraiment, mais ça l'anticommuniste n'est pas porteur, tu vois. bah, il est porteur dans un espace libéral de Qui droite, votera pas pour Bardella. Qui est pas du votera tout pour son- Retailleau ou qui est- Knafo. voilà, qui est pas du tout son bloc en fait, quoi. C'est ça qui est trop marrant, tu vois. Donc vraiment, c'est absolument catastrophique. Là, il prépare le deuxième tour, comme tu disais, tu avais dit ça dans la capsule. Là, Ouais. ce qu'il fait, c'est très bien entre deux tours. C'est ça. Entre deux tours contre Mélenchon, s'il veut que les gens qui votent Retailleau et Knafo votent pour lui, voir les gens qui votent Macron et tout, et qui ont peur de la France insoumise. Mais il faut passer le premier tour, tu vois. C'est ça. Et là, il est en train de créer un discours de mec qui fera moins de 20%, tu vois. C'est ça. C'est Jospin, voilà, Jospin 2002. Les types, ils sont concentrés sur le deuxième tour et ils oublient le premier tour. Jospin était comme ça. Jospin en 95 arrive premier parce que la droite est divisée, Balladur, Chirac, tu vois, encore la même chose. Pareil, hein. Les gens qui nous disent c'est pas possible. Chirac était donné mort dans le film 6 mois avant l'élection de 95. Hein. Et il a gagné l'élection. Hein. Donc on pourra faire un back to 1995, les gens, si ça vous intéresse. Mais Je suis chaud. j'ai aussi des documentaires de l'époque, hein, si ça Ah, t'intéresse. mais je suis hein, tu grave vois. chaud. Hein. Voilà, donc il y a des trucs marrants et tout. Chirac avait inventé la fracture sociale. Tu vois, il était allé avec un. On dit que c'est Emmanuel Todd qui avait un peu pensé ça. Bref. Donc là, il est en train de jouer le deuxième tour en se disant bah, de toute façon, je suis déjà qualifié, les sondages, ça fait 3 fois qu'on y est, tu vois, il n'y a pas de souci. Mon but, ça va être comment je vais rassurer pour que les gens votent pour moi en masse et que je gagne le second tour. Et donc là, 2 fois qu'on y est, hein, juste, je te débunk. non, mais il se dit ça va être notre 3e fois. Ouais, notre troisième. Tu vois, voilà, c'est ça qui se dit, ça va être notre 3e fois, il faut qu'on gagne, quoi. Donc, et là, il est en train de donner des gages, mais il le fait mal parce qu'il comprend rien à l'économie, il comprend rien au concept. À la grande bourgeoisie libérale, je suis là pour tenir l'économie, on est dans une... T'as vu ce qu'il dit? On est dans une économie de marché, attention, pas d'aventurisme avec l'économie. Mais c'était ce qui était reproché historiquement au RN, tu vois, Bien même les gens de droite et de bourgeoisie proche de l'extrême droite disaient non, c'est trop aventuriste, sorti de l'euro, machin. Là, il arrive, il dit oh là là, non, nous on n'est pas aventuriste, on est dans une économie de marché. Tac, il fait du néolibéralisme classique. Mais ça, tu te dis, mais là, il parle à qui? Il parle au MEDEF. Mais le Moi, MEDEF. je suis Marine Le Pen. Mm. C'est lui le candidat, je peux pas me présenter. Au premier tour, j'essaie de booster pour qu'il y ait des Philippot qui reviennent, tu sais, et Ah qu'aille ouais. le défoncer sur des plateaux en disant qu'il a trahi le RN, machin et tout, parce que vraiment, un mec comme Philippot est placé parfaitement pour ça. Il est plus dans le RN, et c'est la ligne inverse de Philippot, la bordel. Mais c'est ça. Moi, je te le dis, les lieutenants de marine, là, les Chenus, les Tanguy, savent très bien que si Bardella remporte la mise, ils seront un peu muselés, ils seront un peu mis de côté. Ce sera un peu comme les baladuriens du chiracisme, tu vois. Moi, je pense qu'il faut qu'ils le torpillent. Et en fait, ils vont lui faire une Ségolène royale.
Tu vois, ils vont faire genre, ah, c'est notre candidat. Bon, par contre, il est pas très bon là-dessus, hein, mais c'est quand même notre candidat. Hein. Par contre, il est un peu con quand il dit ça, hein, mais c'est quand même notre candidat, hein, on est derrière et tout. Mais vous êtes pas venu au meeting là? Bah non, je pouvais pas parce qu'en fait, j'avais un gars qui venait pour la clôture de mon jardin, donc j'étais un peu emmerdé, tu vois. Vraiment, ils vont, tu sais, comme les Fabius Strauss-Kahn ont tué Ségolène Royal dans sa candidature parce qu'ils savaient que ça troublerait trop les équilibres du parti. Bah là, ils vont faire la même chose. Là, il est en train de parler au MEDEF. Et clairement, parler au MEDEF, ça n'a aucun intérêt quand tu n'as pas un bloc social clair. Le MEDEF, ça te sert à avoir les médias, à avoir un petit peu des réseaux, à avoir, tu vois, un soutien. Mais ça ne sert pas si ton bloc se délite. C'est complotiste ce que tu dis. Hein. Bah, je sais pas si c'est T'as des gars qui pensent comme ça. Ouais, non, le MEDEF ne tient pas ne participe pas au réseau de pouvoir et au maintien des structures sociales. Pardon, excusez-moi. Mais tu vois, et donc c'est intéressant parce que là, il essaye de parler au MEDEF, mais il comprend pas qu'en fait, sa base sociale ne veut pas de cette politique néolibérale. Elle veut une politique raciste. Là, pour le coup, c'est vrai. Ils veulent une politique profondément raciste, c'est-à-dire sociale raciste. Bien sûr. Oui, on va faire de l'État. Oui, on va bloquer les prix. Oui, on va mettre plus d'allocations. Tu vois, il aurait dit, il y aura des prix bloqués pour les Français. Tu ouais, vois, voilà, tu vois, et là, il aurait été nickel, tu vois, dans son programme. Il aurait dit, il y a une carte de nationalité et si vous avez la carte, c'est 20% de moins à la pompe. Les mecs, ils auraient dit, ouais, c'est trop bien comme programme. Exactement. Pour le coup, ce serait intenable, ce serait totalement aventuriste. Mais là, par contre, il félicite sa base. C'est ça que les gens, sa base veut. Donc là, il va essayer d'abandonner le protectionnisme national, tu vois, la préférence nationale. Donc il va abandonner son pacte raciste, voilà. Il va donner des gages à la politique de la pénurie et donc aux néolibéraux. Donc il va, là, ça va être à la France insoumise et à la gauche de s'en emparer, même plus largement. Je veux dire, même tu vois ça, par exemple, ça favorise un Hollande. Hein. Enfin, Hollande, il peut arriver en disant Bardella est trop néolibéral. Oui. C'est genre, il dit, Hollande, il va dire on va un peu baisser les prix du carburant, tu vois, 5% de moins. Et puis, on va revenir au tarif réglementé d'EDF. Tu vois, je veux dire, ça, c'est pas. Ça lui coûte pas grand-chose, tu vois. Donc là, il va. Donc là, la gauche peut s'en emparer. Et en plus, il va abandonner le pacte raciste pour aller vers le pacte patronal. Bah, vraiment. Il est en train d'exploser. Moi, je rigole d'avance. Ce type va faire 19%, c'est sûr et certain. Je sais pas qui le conseille, mais vraiment, les mecs sont complètement teubés. Hein. Sont toujours les classes populaires et les classes moyennes qui finissent par trinquer. Donc, dans une économie de marché, tu vois on agit sur notamment la fiscalité et potentiellement, je l'ai dit, sur les réserves. Donc les classes populaires, tu vas les sauver par la fiscalité. Donc les gens qui payent pas d'impôts, il va baisser la fiscalité des riches et les gens qui payent pas d'impôts, ça va leur profiter alors que le carburant est haut. C'est ça qui nous explique parce que sinon c'est Cuba et le Venezuela. Mais qui croit à ça, tu vois ? Tu vois, économiquement, ça ne tient pas. Mais moi, je le laisse, hein, continue. Hein. Mais vraiment, moi, je suis candidat FI demain. Mais moi, je dis, donnez-moi Bardella. Voilà. Organisez-moi un débat Bardella contre crise de la part du type. Vraiment. Mais un type qui te dit ça, droit dans les yeux, tu dis, mais attendez, là, vous êtes en train de me dire que vous allez jouer sur la fiscalité. Vous avez dit que vous ne voulez pas d'inflation. Aujourd'hui, les entreprises qui produisent et qui vendent sont en débouché de croissance organique. C'est-à-dire, elles n'arrivent pas à faire vendre plus. Voilà. Vous êtes en train de me dire que vous allez enlever de la TVA. Voilà, par exemple. Mais en fait, la TVA, vous croyez que les gens ils vont s'amuser à consommer 20% de plus? Personne ne fait ça. Tiens, je vais acheter 20% d'une télé en plus, parce qu'il n'y a plus de TVA sur les télés, tu vois. Ou je vais acheter... Non, ce qui va juste se passer, c'est que les fabricants, à qui on va dire votre prix était 120, maintenant il va passer à un peu moins de 100, bah, ils vont les monter à 110, 115. Ils vont juste compenser ce qu'ils ne donnent plus à l'État dans le prix pour pouvoir remonter leur marge. Parce que c'est le fond du fond. Le taux de profit est en train de diminuer. Si tu enlèves de la TVA, tu vas redonner de la marge aux fabricants et aux vendeurs, justement parce que tu es sur l'économie de marché. Et donc, tu ne donneras jamais de pouvoir d'achat. Et à la fin, ce qu'il a parlé d'inflation et de protectionnisme, là, ça va créer des mécanismes d'inflation. S'il voulait vraiment rendre du pouvoir d'achat, bah, il faudrait dire, ouais, ok, j'enlève de la TVA, même si c'est catastrophique hein, comme idée, mais il faudrait quand même contrôler les prix. Il faut être sûr que quand tu dis, bah, avant c'était à 120, il faut que le prix de base reste à 100, tu vois. Mais, surtout dans des trucs comme le carburant, où il y a quand même assez peu d'acteurs. C'est pas des monopoles, mais c'est presque les mecs, s'ils veulent s'entendre sur un prix, ils vont s'entendre sur un prix, tu vois. Il n'y a pas des milliers d'acteurs du pétrole qui choisissent les prix, tu vois. Mais exactement. Et en plus, l'idée même, il y a des gens, j'ai vu des imbéciles, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Bardella est un borgne au royaume des aveugles. Ouais, c'est marrant de dire borgne parce que on appelle le vieux borgne. C'est vrai. C'est pas faux. Mais c'est vrai, tu vois, j'ai vu des gens dire
Ah, mais si on contrôle les prix, comme on produit pas de pétrole, on n'aura plus de pétrole parce qu'ils vont plus nous vendre en France. Oui, c'est vrai, Total, il a des stations-service, du personnel, des moyens de production, de distribution. Il va s'arrêter de distribuer du pétrole en France parce qu'on a rogné sa marge de 30 ou 40%. Il va payer des gens à perte, des stations-service partout en France, dans un des plus gros marchés mondiaux, parce qu'on lui enlève 10% ou 15% de marge. Mais vraiment, mais les gens qui votent Bardella, mais ouais, le niveau, quoi, tu vois. Donc, Mais la vérité, c'est qu'il faut nationaliser Total, hein, c'est surtout ça. mais c'est surtout ça, mais c'est surtout que je veux dire, Total, tu peux lui dire demain, mais d'ailleurs, on l'a fait, tu l'as rappelé, on a maximisé à 2 euros, on a dit au-delà de 2 euros pendant la guerre en Ukraine, ça s'est fait. Et Total a continué d'écouler ses stocks parce que le marché français, c'est un marché dont il ne peut pas se passer. Ce serait beaucoup plus coûteux de couper les vannes du marché français que de rogner sa marge sur 10, 15, même 30 ou 50% sur le marché français. C'est juste intenable. Donc, vraiment, il dit n'importe quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il dit ça va créer de l'inflation, etc. Et à la fin, la mesure qui va créer de l'inflation, c'est sa mesure à lui, c'est-à-dire de le faire de manière libérale en enlevant des taxes, ce que fait le néolibéralisme depuis toujours, ce que fait Trump, ce que fait Milei, etc. Et ce qui amène simplement les financiers, les capitalistes à faire plus de profits et à la fin, les gens à avoir moins à la fin du mois. Vraiment, ce type-là est dangereux. Pas simplement sur son racisme, ça c'est sûr et certain, mais parce que c'est un néolibéral encore plus forcené que tous les types qui ont échoué depuis 40 ans, quoi. Vraiment, c'est comme ça qu'il faut l'attaquer. Ouais, c'est que c'est une baudruche, c'est un libéral, parce que c'est une baudruche. Ce mec, tu lui dis de faire n'importe quoi, il le fait, tu vois. Je pense qu'il est conseillé par des grands pouvoirs d'argent, des néolibéraux qui le draguent contre Marine Le Pen, qui ont très bien compris que c'était le maillon faible du truc, et voilà. C'est là où je pense que, tu vois, il va aussi exploser. C'est qu'il arrive avec ça, pareil, 20 ou 30 ans trop tard, tu vois. Même, je te dis, Hollande, même, on va voir le programme d'un Édouard Philippe. Mais je pense que même un Édouard Philippe va l'exploser sur son excès de libéralisme, tu vois. Et t'imagines si Édouard Philippe l'explose sur l'économie en disant qu'il est trop libéral. Mais le gars, je te dis, sa base, elle est à 15-16%. Surtout, qu'est-ce qu'il va dire sur la retraite, là ? Quand t'as dit ça, là, t'as dit on est dans une économie de marché, blabla. Ouais. Il va dire quoi sur la retraite ? Ce mec, c'est même pas qu'il va plus faire la retraite comme avant, il voulait faire je sais pas trop quoi, 62 ans, si t'avais commencé à 16 ans ou je sais pas quoi. Là, à la fin, il va nous proposer la retraite à 66 ans dans un an. Enfin, c'est n'importe quoi. Hein. Il est vraiment dans une voie de libéralisation complètement débile. Hein. Ouais, c'est ça. Qui ont été achetés à des prix beaucoup plus faibles. Ça, c'est les mesures que je mets sur la table et nous aurons l'occasion d'en discuter avec le Premier ministre qui reçoit les chefs des formations politiques. Mercredi, nous avions aussi formulé cette demande pour clarifier la situation faible. Voilà, là c'est marrant parce qu'il arrive en mode j'ai des propositions fortes, bon, enlever des taxes c'est ce qu'on fait depuis 20 ans et il essaye de jouer la carte de j'en discute avec le Premier ministre, je suis rassurant, je suis dans la proposition, vraiment il essaye de sortir de l'antisystème, sortir de mesures populaires, draguer le MEDEF, devenir une espèce de droite, voilà. Il essaie de tendre la main à LR. Je sais pas si tu as vu ça pour des accords contre LFI. Si, justement, c'était le prochain truc que je voulais te montrer. Voilà, tu vois. Donc, vraiment, il est absolument cata de A à Z. Ouais, donc du coup, prochain article, c'est Alerte municipale 2026. Jordan Bardella n'exclut pas une alliance au second tour entre LR et RN pour l'emporter ou faire barrage à LFI. C'est le truc le plus con. T'es à 1 an des présidentielles. Ton but, c'est d'être le candidat de la droite et tout, et t'es largement devant dans les sondages. Si tu commences à tendre la main à LR, sur qui tu craches depuis 25 ans, et qui t'a déjà baisé pareil, hein. Sarkozy avait déjà réussi à baiser le RN en disant vous voulez le RN, moi j'ai les mêmes cités, sauf que je suis pas dans une organisation fasciste, je sais pas quoi. C'est le meilleur moyen pour à terme faire monter typiquement un Retailleau qui ne va pas être Noisette entre Wauquiez et Bardella, mais qui va être la synthèse des deux, qui va apparaître comme étant plus expérimenté et plus normalisé que Bardella, mais plus à droite que Wauquiez, Xavier Bertrand et tous ces gens-là, quoi. Donc c'est la pire stratégie. La meilleure stratégie aurait été de dire non, on touche pas à LR, ils ont gouverné avec Macron, c'est la Macronie, machin, nous on est l'alternative, non pas l'alternance comme il dit, on est le changement et on brigue d'être président de la République, et eux, s'ils voudront voter nos lois, ils voteront nos lois, mais nous, on touche pas à ce truc-là, ce qui est d'ailleurs ce que disait Marine Le Pen. Marine Le Pen a appelé, elle, à ne pas faire de barrage contre les filles, en rappelant aussi, parce qu'elle a aussi peut-être la mémoire de ça que lui n'a pas, que le barrage, ça a été un truc qui a été utilisé pendant 25 ans contre eux, et je pense que les électeurs, d'ailleurs, du Rassemblement National le savent. T'es électeur du Rassemblement National, t'as vu, pendant des décennies, ton parti ne pas être élu à cause du barrage. Et là, t'as un petit con de 28 ans qui arrive et qui dit on va faire barrage contre les filles, c'est pas l'arc républicain. Mais qu'est-ce que ça a comme sens ?
Il est en train Bah, en d'envoyer les pires signaux à ses électeurs. Ses électeurs ne veulent pas d'un barrage pour se mettre avec Macron, tu vois, c'est complètement con comme truc. Ça dépend lesquels. C'est ça qui est intéressant, mais c'est plus du tout, comme tu dis, la même base. C'est effectivement une base beaucoup plus traditionnelle qui vote à droite, LR, tu vois, un peu plus sarkozyste, même s'il y a voilà, des historiques classe populaire. Donc là, il est en train de fracturer son bloc. Pourquoi? Parce que lui, c'est un traumatisé des législatives 2024. Bardella est traumatisé. Il se dit que s'il n'y avait pas eu le barrage et le désistement des candidats, soit du NFP pour le centre, soit du centre pour le NFP, en 2024, il serait Premier ministre. Tu vois? Donc là, il essaye de dire le barrage, c'est pas possible. Et d'ailleurs, toute son explication à sa médiocrité, parce que c'est surtout ça, sa médiocrité de 2024 et le fait qu'il n'ait pas gagné les élections, il l'a expliqué en disant « Ah, mais c'est parce que le système nous a empêchés à faire barrage ». Donc là, il essaye de refaire un nouveau barrage, tu vois, où lui serait hégémonique à l'intérieur contre la FI. C'est complètement con. Ça va profiter au centre, c'est évident, Mais c'est vraiment débile. Hein. Ça va profiter à sa gauche, c'est-à-dire à Retailleau, si tant est que Retailleau est à la gauche de Bardella, c'est compliqué à savoir, mais bon, peu importe. Ça peut même profiter au PS en vrai. Parce oui, qu'à un moment donné, ils vont dire bah non, mais le RN, là, vous vouliez faire barrage à la France Insoumise, bah au deuxième tour, votez pour nous, tu vois. C'est une stratégie qui va pousser à dire pas une voix pour LFI, votez Hollande, tu vois. Hein. Et puis c'est surtout, ça va pousser LFI. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, ça va pousser LFI dans ses électeurs, c'est sûr et certain. Voilà, et ça mais ça veut pousse dire tout le monde sauf lui, en fait. C'est ça pousse tout le monde sauf lui. Ça C'est pousse, vraiment. Retailleau, ça pousse le centre de manière générale qui va dire bah nous on est le barrage aux extrêmes, et ça pousse les filles qui disent bah regardez, ce type est vendu aux macronistes. Ça va juste essayer de lui maintenir, on va dire, sur la période, parce qu'il y a deux périodes, la période, allez, 2017-2027, là, les 10 dernières années, des gens qui avaient voté Fillon, c'est-à-dire à la droite classique, qui venait de Sarkozy, qui venait de Chirac, etc., et qui sont passés au RN, ce qui a fait un peu gonfler le RN. Pas trop, mais voilà, qui l'a fait passer aux alentours d'une masse critique de votants, d'un bloc, je te dis 95 Le Pen 15% à 25. Allez, tu vois, voilà, les 10%. Mais là, il est en train de sacrifier les 15 de base historiques des 40 dernières années, tu vois, pour les 10 qui sont les plus volatiles, c'est-à-dire ceux qui peuvent aller à tout moment chez Retailleau. C'est comme si Mélenchon, écoute bien, c'est comme si Mélenchon abandonnait la radicalité pour garder les mecs qui votent Jadot ou Glucksmann aux européennes et qui votent pour lui en vote utile, tu vois, il disait non, on arrête la radicalité, non, le programme, faut qu'il soit sérieux, vraiment pas trop de SMIC parce qu'il faut pas casser l'économie, faut donner des gages, tu vois, il faut vraiment qu'on conserve les gens qui ont envie de voter Tondelier, qui ont envie de voter Glucksmann auprès de nous et qui ont voté pour nous par vote utile, les 10-15% là, les 2-3 millions qui votaient pour nous par vote utile en 2022. Ça, les trotskistes sont à 10% demain. Hein. C'est ça, et tu te dis mais ça ce serait une folie furieuse. Là, l'extrême gauche en profiterait de fou. Ouais. Et bah Bardella fait ça. Donc let's go Jordan, continue. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Bon, et dernier extrait, Bardella, qui nous parle de récupération politique sur BFM TV. Mais regardez le niveau du gars, sincèrement, c'est une dinguerie. Comme celui-ci en chasse un autre. Mais oui, madame, et vous faites les grands yeux comme si j'arrivais d'une autre planète. Vous vous rendez compte qu'on vit dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes? Je suis consciente que nous vivons dans un pays où les crimes violents contre les personnes ont baissé significativement les 3 dernières années selon les chiffres de la préfecture de police. Ça, visiblement, vous ne le savez pas. Je suis consciente aussi que nous sommes face à un crime qui est dire ça aux familles. Oui. Vous irez dire ça, ma vie, le truc de bas étage, c'est juste des statistiques, tu vois. Évidemment que dans un pays où tu as 70 millions d'habitants, il y a beaucoup d'agressions, mais comme si tu disais, c'est souvent l'anniversaire de quelqu'un dans ce pays. Oui, parce qu'on est beaucoup, en fait. Donc, en fait, tous les événements qui touchent des individus arrivent souvent, quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Oui. Non, les statistiques, vous les citez quand elles vous arrangent, donc vous devez admettre qu'on les utilise contre vous quand elles ne vous arrangent pas non plus. Ensuite, je suis consciente que ce crime est effectivement exceptionnel. Et que vous en faites de la récupération politique, que vous le démentiez ou non. Mais c'est mon travail, madame. De faire de la récupération. Tu vois ce qu'il répond après, c'est mon travail, madame. Mais c'est là que tu te dis, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire un truc pareil? C'est mon travail. Au-delà même de l'idée de faire de la récupération politique, ce n'est pas un travail que tu fais. Là, tu es en train de montrer que, soi-disant, tu prends pour un travail le fait d'être un homme politique, tout ce que détestent les gens. Tu vois, vraiment. Regarde, donc il répond, c'est mon travail, madame. Récupération politique, merci de l'avoir dit. Mon fait, c'est de récupérer ce qui se passe, vous voyez, pour proposer des solutions, pour éviter que ça ne se repasse plus. Oui. Donc. Oh, le tocard. T'imagines quand il va faire ça, quand il aura Sarah Knafo sur le dos,
Ouais. Retailleau sur le dos, Wauquiez sur le dos, il sera attaqué par la France Insoumise, il sera même attaqué par Hollande, il va se faire broyer sur les plateaux télé. Hein. Ah non, mais il va se faire éclater. Mais vraiment, enfin, là, déjà, en face, il a une journaliste, tu vois, qui est plutôt bonne, quoi, tu vois, elle fait le taf. Mais je veux dire, quand il va voir un militant en campagne, il y a des gens qui osent penser à un débat Bardella-Mélenchon. Tu vois, je veux dire, enfin, mais vraiment, mais moi, je pense que c'est un crime contre l'humanité si Bardella fait ça. Je veux dire, c'est de la cruauté de mettre Bardella face à Mélenchon en débat de second tour. Tu vois, c'est grave, quoi. Là, il va se faire torpiller et tu vois bien qu'en plus, regarde, remet la scène, il improvise. C'est prendre ce qui se passe pour que ça ne se... Même la phrase est mal construite pour que ça ne se repasse pas. Non, mais vraiment, c'est... Avec ses mains, on lui a appris à mettre ses mains comme ça dans le media Ouais. training. Là. c'est ça, c'est genre, quand tu sais pas, tu fais comme ça pour avoir l'air grave et sérieux. Tu vois, c'est... Il prend un enfant de cœur. Ne vous arrange pas non plus. Ensuite, je suis consciente que ce crime est effectivement exceptionnel. Et que vous en faites de la récupération politique, que vous le démentiez ou non. Mais c'est mon travail, madame. De faire de la récupération Ouais. politique, merci de Bon. l'avoir dit. Mon fait, c'est de récupérer ce qui se passe, vous voyez, pour proposer des solutions pour éviter que ça ne se repasse plus. Oui. pour éviter que ça ne se repasse plus. Donc déjà, il y a une double négation. Donc en fait, tu veux que ça se repasse. Du coup, Si, parce que comme ça, il pourra refaire de la récupération, donc c'est son travail. Il est un C'est peu ça. obligé, tu vois. C'est ça, bah oui. Si après tu règles le problème, tu n'es plus la solution, Jordan. Quoi. C'est un peu le souci. Quoi. Donc, le vôtre ce soir, c'est de jouer les contradicteurs. On a tous compris que vous ne votiez pas pour le Rassemblement national. Mais même ça, mais c'est notre rôle est d'éviter encore une fois que ces actes se reproduisent. Il ne se Mais regarde l'hésitation qu'il a, le gars. Vous votiez pas pour le Rassemblement national. Mais notre rôle est d'éviter. on dirait Pierre-Yves Rougeron. Non, ce que je voulais dire. Voilà. Laissez-moi finir. Mais tu vois, vraiment, on dirait du Pierre-Yves Rougeron. Hommage à la chef, fan de Pierre-Yves Rougeron, c'est un petit clin d'œil. Mais vraiment, là, il est perdu. Et après, il accuse quoi? Il accuse les journalistes d'être dans la contradiction politique. On a compris que vous ne votiez pas Rassemblement National. Mais en fait, Jordan Bardella voudrait des journalistes qui votent Rassemblement National pour pouvoir l'interviewer. C'est ça qu'il est en train de nous dire, Jordan. Enfin, vraiment, y a rien qui En va, plus, quoi. il veut faire ce truc un peu en mode vous nous traitez de fascistes, vous n'avez pas de respect pour le Rassemblement national. Alors justement, il est en train de sortir de cette diabolisation et donc sa stratégie est catastrophique parce qu'à la fois, il peut pas montrer patte blanche à tout le monde, dire on est dans une économie de marché, je condamne les extrêmes, blabla, et je m'allie avec des pseudo-macronistes. Et puis de l'autre côté, dire je suis pas invité sur les plateaux télé, vous ne respectez pas le Rassemblement national, alors que de fait, tout le monde a compris aujourd'hui que les médias tapent plus sur la France insoumise que sur le Rassemblement national. Bien sûr. En plus, il se met à la remorque de ça, justement, avec son nouveau barrage. Et voilà, donc vraiment, il fait n'importe quoi. Il est en train de redevenir un petit parti d'extrême droite. C'est-à-dire, il est en train de donner des gages à une droite qui va se recomposer et qui va être pas meilleure que lui. Hein. Si on a Retailleau au pouvoir, ça va être dégueulasse. Hein. Mais voilà, mais en tout cas, il est en train de perdre tout son crédit pour être demain l'hégémonie sur la vie politique. Vraiment, c'est catastrophique. Hein. Éviter encore une fois que ces actes se reproduisent. Il ne se Vous voyez, reproduit sinon, pas, moi, je monsieur. prends une carte de presse et je deviens journaliste. Mais je Oui. vous en prie. Parce que vous avez le bon rôle, en fait. C'est-à-dire que vous avez le bon rôle, c'est-à-dire voilà, vous pouvez vous contenter, vous, de dire les faits et de décrire le réel. C'est n'importe quoi. Tu laisses de retourner le truc, ça marche. Comme celui-ci, en chassant. Vous avez le beau rôle, vous pouvez vous contenter de dire les faits et de décrire le réel. Oh là là, Ah, on mais croirait vraiment. un bingo de trucs d'extrême droite un Mais peu moi- naze et tout. Tu disais un truc tout à l'heure, genre, qui le conseille, il est mal... Je pense que... Moi, vraiment, je suis trop cynique peut-être, mais je pense que des gens le conseillent en disant c'est super ce que tu fais, continue. Vraiment, je pense que si Marine Le Pen comprend le truc, peut-être qu'elle sent que le moment, c'est pas le sien, peut-être qu'elle va pas pouvoir se présenter, et peut-être qu'elle a intérêt à enjamber cette élection. Et le meilleur moyen d'enjamber cette élection, c'est... Bon, on va revenir au patron. C'est la stratégie Hollande 2007. C'est-à-dire, Hollande 2007, il n'est pas prêt, il envoie sa femme, il la détruit, il laisse la droite, tu vois. Dit comme ça, tu sais. C'est vrai. Voilà, il laisse la droite gagner et il revient comme en 2012 pour rafler la mise. Il est probable que si elle sent le coup, Marine Le Pen, elle sait que via le Trumpisme dans le monde qui est en train d'échouer, via la crise du mode de production, comment ça pousse les masses populaires à en vouloir en finir avec le néolibéralisme, etc.
il y a un espace qui est en train de se construire à gauche, elle voit la montée de la FI, etc. Et que c'est pas son moment, et que le meilleur moyen pour elle d'enjamber le truc, c'est d'y mettre le plus gros tocard qui se ridiculisera. D'ailleurs, Royal ne s'est pas totalement ridiculisé, mais voilà, le plus gros tocard qui se ridiculisera, qui sera viré définitivement, et elle pourra reprendre la main sur le RN en disant finito les conneries, j'ai pas pu me présenter à cause des juges, ce qui est pour elle, tu vois, un argument Ouais, c'est en pas soi, mal. tu vois. Voilà, j'ai mis l'autre Baudriche là, qui a essayé de nous faire croire qu'il fallait être libéraux, l'économie de marché, tout ce qui échoue. Maintenant, revenons aux choses sérieuses. Fascisme, tu vois, c'est pas très Surtout réjouissant, pour elle, et si c'est Hollande, tu vois, dans la prophétie Hollande-Mélenchon, si c'est Hollande qui est élu, elle est dans des, Bien sûr. dans des chaussons. Hein. c'est Elle ça. arrive, elle dit boum, Hollande, machin. Alors, elle pourra pas dire que Mélenchon a appelé voter Hollande, par contre. Ça va quand même la mettre dans une position qui est moins bonne que celle dans laquelle elle était en 2022. Tu vois, ça va mettre dans une position où les classes populaires vont encore plus voter France Insoumise, je pense. Et donc, elle va perdre un peu cette base-là et elle aura été un petit peu déséquilibrée par Bardella, mais elle peut récupérer, je pense, en 5 ans, une crédibilité. Hein. Si c'est le centre qui gouverne, elle peut récupérer les échecs, du centre. Et si c'est la FI qui gouverne et qui applique vraiment un programme de rupture, elle pourra récupérer l'assentiment de la bourgeoisie. Et là, on sera vraiment dans le fascisme. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire la bourgeoisie qui aura fait en sorte d'exploser toutes les possibilités égalitaires de sortie de l'économie de marché en France et créer le chaos, parce que je vous le dis, si la FI arrive au pouvoir, c'est pas la FI qui va créer le chaos, mais c'est la bourgeoisie qui voudra s'attacher à son capital. Là, effectivement, peut-être que le capital se dira, on a utilisé la force, on a utilisé la violence pour empêcher la FI, les masses sont pas contents, maintenant il va falloir faire un pacte avec le fasciste. Et là, je pense que Marine Le Pen est beaucoup plus capable de faire cette jonction-là, notamment parce qu'elle a cette base un peu mixte, qu'elle a l'impression d'être hors parti, tu sais, homme providentiel, césariste, un peu gaulliste là. Et donc elle est bien placée pour être la Mussolini française en 2032, en faisant échouer cette baudruche de Bardella en 2027. Hein. Yes. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Dites-nous ce que vous pensez de Jordan Bardella en commentaire. N'hésitez pas à participer à notre financement sur Tipeee. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais on aimerait bien pouvoir avoir des locaux, avoir plus de gens payés dans l'association pour avoir aussi plus de qualité et de régularité. On essaie actuellement de passer à une vidéo par jour, c'est-à-dire 6 vidéos par semaine sur la chaîne Pas d'Outils, mais une vidéo le dimanche sur la chaîne On ne veut plus, avec des entretiens, des vidéos, d'événements, des choses comme ça. On essaie de produire aussi des formats plus professionnels, des documentaires, des grands formats montés avec du personnel professionnel et des choses comme ça. On essaie aussi d'organiser plus d'événements avec de futures annonces à venir très bientôt. On a aussi Position Revue qui est en refonte et tout. Bon, alors Position Revue avait déjà fait une campagne, donc il y a la plupart des choses en refonte sur le site et tout, ça s'est déjà payé par la campagne, mais quand même on a besoin de gens pour tenir le site, pour faire de la maintenance, pour aussi parfois faire des entretiens ou des choses comme ça, s'il y a des déplacements ou des choses du genre. Vous regarderez aussi sur le Tipeee, on a un petit peu détaillé tout ça. Enfin bref, le but c'est de structurer l'asso pour pouvoir aussi l'ouvrir et pouvoir accueillir plus d'adhérents qu'aujourd'hui. On est déjà passé de 8 adhérents à 43 adhérents aujourd'hui en l'espace de 6 mois. On aimerait faire plus, mais là on a besoin de se poser un petit peu justement avec les nouveaux adhérents pour former certains, pour que chacun trouve sa place et pouvoir accueillir des nouveaux adhérents en ayant des choses à faire, en ayant un cadre déjà structuré. Tout ça du coup c'est sur Tipeee. N'hésitez pas à faire un don si vous pouvez récurrent. On préfère que vous fassiez un don récurrent plus petit que votre don ponctuel. Par exemple, il y a des gens des fois qui donnent, 100 €, on préfère avoir 8 € par mois pendant 12 mois qu'avoir 100 € parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Alors c'est très gentil si vous donnez 100 €, c'est pas le souci, mais vous voyez ce qu'on veut dire, c'est pour pouvoir penser à l'avance et planifier, parce que Chris, notre trésorier, fait des plans quinquennaux et on a besoin pour ça de savoir combien on va avoir sur l'année, quoi. Donc sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à toutes nos chaînes et on vous dit à plus. Salut les gens.